Lundi 30 mars 2026, vous n'avez pas tort de choisir Congo 26 Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici le titre de cette édition du journal. En une organisation politique structurée, la FDC a réuni dimanche 29 mars le nouveau animateur récemment nommé. Une occasion pour Modeste Batshilukwebo de rappeler à chacun à sa mission pour le rayonnement du parti. Œuvre d'art de la société, outil de sensibilisation ou simple objet esthétique, question non des moindres à laquelle l'obligation reste de répondre au regard de la perception du commun de mortels congolais. Et puis, à quelques heures de la finale RDC Jamaïque comptant pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026, le staff technique des Léopards rassure avant cette rencontre historique. C'est tout pour les principaux titres. Place à présent au développement. D'abord, cette nouvelle. Le président de la République a, au cours de son séjour à Kwilu, rassuré les chefs coutumiers du Grand Bandundu sur le retombé positif de l'accord signé avec les États-Unis d'Amérique, tout en appelant chacune des autorités coutumières à sensibiliser les populations locales sur les enjeux. Suivez. Likambo mususu ya malamu naza nango ya koyebisa bino ezali oyo na banzi bozali kolanda masolo o ezali kati na biso na ba américain. Likambo wana ezali likambo ya mutu ya boyebisaka deja bana mboka que partenariat wana ezali poto silisa makambo nyonso ya mobulu ya mbilinga o ezalaka na Congo. Ba américain bakosalisa biso na misala ya mapinga to tonga armée oyo esengeli ko batela mboka na biso na bana mboka nyonso. Ba américain bakoya na mbongo na bango bako investir na Congo. Bako tonga banzela, bako tonga ba entreprise, misala ekomonana bana na biso bako bonga. Eloko oyo nga naza kosenga bino ezali kaka bozala na kondima, bopesa biso makasi, bopesa biso nguya, tokoka okende liboso na misala wana o tobandi, masolo wana tobandi na ba américain. Ezali kokende malamu, na banzite liboso awa tozo kende basangwa kitoko kozala, bokomona bango bakoya ebele, bakotonga ba entreprise awa, tokosala mosala ya kotombola mboka na biso. Po banguna balingaki kaka ndenge Congo ezalaki na pasi, ndenge Congo ezalaki na bitumba, po bango ba profitaka, bayibaka bwanya nyonso o ezaka ya Congo, ya mabele ya Congo, même o eza na sous-sol ou bien na sol, loko biloko na biso ya agriculture, ba cacao, ba café, ba thé, nyonso bazali koyiba. Makam nyonso wana sikoyo abuo. Un tour en arrière, en guise du mot de clôture de travaux de la 13e conférence de gouverneurs la semaine dernière à Bandundu-Ville, des assises tenues du 23 au 28 mars 2026. Le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, a notamment appelé à la stabilité des institutions provinciales, à une gouvernance responsable et à la mise en œuvre effective des recommandations issues des travaux en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Reportage signé Berdi Mirindi et Tony Nzolameso. Les priorités identifiées pour le Kwilu revêtent... Pour le chef de l'État, il y a nécessité de renforcer la cohésion entre les institutions provinciales, souvent fragilisées par des tensions internes. La transformation de nos provinces ne dépend pas seulement des moyens financiers, des routes ou de l'énergie. Elle dépend aussi, et peut-être d'abord, de la qualité de notre gouvernance. Je l'ai affirmé à l'ouverture de cette session. Je le réaffirme à la clôture. La stabilité institutionnelle dans les provinces est une condition du développement. Là où les conflits entre exécutifs provinciaux et assemblées provinciales se multiplient, là où les rivalités de personnes prennent le pas sur le sens de l'État, là où les mécanismes de contrôle sont détournés à des fins de pression, de blocage ou de marchandage, l'action publique s'affaiblit, l'investissement recule et les populations attendent en vain les résultats qui leur ont été promis. C'est pourquoi j'en appelle une fois de plus à la responsabilité politique de tous.
Ce dont nos provinces ont besoin, ce ne sont ni des institutions rivales, ni des institutions paralysées. Ce dont elles ont besoin, ce sont des institutions solides, résilientes, qui coopèrent et qui gardent en toutes circonstances le souci supérieur de l'intérêt général et du bien-être des populations. La cohésion entre institutions provinciales, recette qui a retenu l'attention de Feston Kabeza, président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. À mon avis, la recommandation, l'orientation du président de la République est la bienvenue. Nous pensons que tous, nous devons regarder ensemble dans la même direction pour que nous puissions nous concerter régulièrement et trouver des solutions aux problèmes qui peuvent éventuellement se poser. Parce que là, il y a les hommes, là, il y a les gens qui travaillent ensemble, il y a toujours des problèmes. Et je suis convaincu que ce qui doit nous aider, c'est de nous mettre ensemble. On ne peut pas imaginer une institution qui n'est pas contrôlée. S'il n'y a pas de contrôle, et là, c'est le dérapage. Mais le contrôle ne doit pas être fait dans le but de nuire. Pendant ce temps, la 14e conférence de gouverneurs est annoncée à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Au mois de décembre de l'année en cours, la 15e session est prévue dans l'espace Grand Kassai, notamment en Mbujimayi et Kananga. Lors de la même cérémonie de clôture de la 13e conférence de gouverneurs, les chefs des exécutifs provinciaux sont passés tour à tour pour présenter le bilan de leurs actions devant le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi eux, le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a mis en avant les réformes engagées pour améliorer la gouvernance et les recettes de sa province dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Il n'a pas manqué, en outre, de saluer les efforts diplomatiques du chef de l'État dans la recherche de la paix, évoquant la reprise progressive de certaines entités de l'Est, notamment Uvira et ses environs. Maire d'Imirindi et Tonine Tolamesou étaient sur place. Le président de la République. Cette intervention du gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a eu le mérite de captiver l'auditoire. Dans un contexte sécuritaire difficile marqué par la crise, l'IEM-23 soutenu par le Rwanda, il a présenté les grandes lignes des réformes engagées dans sa province, visant notamment à améliorer la gouvernance et les recettes publiques. Nous avons initié une série de réformes parmi lesquelles la bancarisation, la numérisation et le guichet unique de tous les processus de paiement. Nous avons aussi initié la révision de la nomenclature des taxes, la suppression des taxes inutiles ainsi que la réduction des taxes. Nous avons procédé au nettoyage du secteur minier avec notamment l'identification de 1750 entreprises chinoises opérant illégalement sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu, exploitant illégalement des minéraux. De réformes qui s'inscrivent également dans la lutte contre l'exploitation minière illégale et la volonté de structurer davantage l'économie provinciale malgré des défis persistants. Nous avons procédé donc à l'arrestation d'environ 67 citoyens chinois que nous avons emprisonnés et saisis forcément leurs biens. Nous remercions très sincèrement pour la lutte que le président est en train de mener pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Et nous demandons donc à l'audience ici d'applaudir le président de la République parce que, comme vous le savez, après avoir quitté la ville d'Uvira, nous venons de récupérer encore une fois le territoire de Lubero et ça donne espoir à la population du Sud-Kivu en disant que bientôt nous allons récupérer Kamanyola et Bukavu grâce à la détermination du président de la République. Malgré les contraintes, a souligné le premier citoyen du Sud-Kivu, sa province mise sur ses potentialités avec plusieurs projets en perspective, notamment dans le secteur agropastoral et des infrastructures, comme la modernisation du port d'Ikaloun. L'Alliance de forces démocratiques du Congo, FDC, veut pousser la barre très haut. Cette formation politique a procédé dimanche 29 mars à l'investiture de ses mandataires récemment nommés. La cérémonie s'est déroulée au chapiteau du restaurant le 19 en présence du président statutaire et autorité morale, le professeur Modeste Batiloukwebo, ainsi que de plusieurs représentants du parti venus de l'arrière-pays et de l'étranger. Une occasion pour lui de rappeler au nouveau cadre l'ampleur de leurs responsabilités et bien sûr pour le rayonnement de la FDC. Aaron Kankouchi-Mwanga signe ce reportage.
Vice-présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux, présidents fédéraux, ainsi que les responsables de la Ligue des femmes et des jeunes de la FDC, tous ont été officiellement investis au cours de cette cérémonie. Prenant la parole, l'autorité morale et président statutaire, le sénateur Modeste Bacilukwebo, a dressé les grandes lignes des missions confiées aux nouveaux mandataires, insistant sur la discipline, l'engagement et la cohésion interne. C'est sur vous, chers cadres de l'AFDC et alliés, que compte notre autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que la paix revienne et que vous puissiez participer au développement afin de faire de la République démocratique du Congo un hub de paix, un hub de bien vivre et une grande puissance économique et pourquoi pas militaire au cœur de l'Afrique. Par ailleurs, il a tenu à rassurer l'ensemble des membres du parti quant à la stabilité au sein de la FDC en dépit des actes d'usurpation et des critiques visant sa personne ainsi que son leadership au sein de la formation politique. Nous sommes sereins, toutes les petites gesticulations ne nous empêcheront pas de poursuivre notre chemin qui va nous conduire au succès final. Nous considérons que c'est un non-événement. Son message a trouvé un écho favorable auprès des militants. À l'issue de l'activité, Landry Tshizungu, président fédéral de la FDC Sud-Kivu, a dénoncé ce qu'il qualifie de tentative d'instrumentalisation visant à porter atteinte à l'intégrité de Modeste Bacilukwebo. Je me demande moi-même comment je peux être dirigé par quelqu'un qui n'a aucune qualité, qui n'incarne aucune valeur. Je crois que même les militants du parti, ils n'accepteraient pas de se faire diriger par des gens sans valeur, par des nulltés, par des pacotilles de personnes qui, pour des raisons ou d'autres, veulent se qualifier de président, veulent se qualifier d'autorité morale, simplement parce qu'ils sont instrumentalisés. A noter que le parti de la OU a nouveau saisi la circonstance pour renouveler via son président statutaire sa loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans une déclaration politique faite samedi 28 mars, l'Alliance de forces démocratiques du Congo, Fédération Tchangu, condamne avec la dernière énergie toute campagne visant la déstabilisation du parti et de son autorité morale. Le professeur Modeste Bacilukwebo, relayé par certains médias la semaine dernière. La FDC Tchangu réaffirme par ailleurs son soutien au président statutaire, l'honorable Modeste Bacilukwebo, et propose à la hiérarchie du parti quelques mesures à prendre pour barrer la route à une éventuelle déstabilisation. Suivez. La Fédération Tchangu tient à rappeler avec force à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que lors du congrès historique tenu le 15 mars 2026 à Kinshasa, le professeur Modeste Bacilukwebo a été souverainement reconduit à la tête du parti pour un mandat de 5 ans, conformément au statut et règlement intérieur de notre formation politique. En conséquence, toute tentative de la remise en cause de cette légitimité relève d'une entreprise de déstabilisation et d'une violation des textes fondamentaux du parti, considéré comme un acte de défiance grave à l'autorité établie. La Fédération Tchangu condamne avec la plus grande fermeté cette cabale politicienne au relent de manipulation et d'indiscipline notoire. La Fédération Tchangu 1. Réaffirme avec détermination son soutien indéfectible au professeur Modeste Bacilukwebo en sa qualité d'autorité morale et président national statutaire de l'AFDC. 2. Exige de la hiérarchie du parti de la prise de mesures disciplinaires exemplaires
à l'encontre des auteurs et complices de ces actes de déstabilisation. 3. Appel à l'engagement de poursuites judiciaires contre les instigateurs de ces dérives pour l'atteinte au texte du parti et trouble de l'ordre organisationnel. 4. Invite ensemble de cadres, militants et sympathisants à faire preuve de vigilance, de discipline, de loyauté, afin de préserver l'unité et la crédibilité de notre famille politique. Par ailleurs, la Fédération Tchangou reste fidèle et loyale à son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et à l'autorité de référence de l'Union sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour ses efforts constants en faveur de la consolidation de la démocratie. La dynamique de l'espace kassaïen en consultation permanente a réuni samedi 28 mars à Kinshasa députés nationaux, sénateurs et mandataires honoraires en vue de renouveler la fidélité à Modeste Bahati Lukwebo, à qui tous ont exprimé leur soutien suite à sa décision de rester loyal au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Célestin Kalombo Kabeya a recueilli cette déclaration. Suivez. Nous, les députés, les sénateurs et mandataires honoraires de l'espace Kasaï, apporte notre soutien indéfectible au sénateur Modeste Bahati Lukwebo et notre loyauté au président de la République, chef de l'État. Soutenons son appartenance sans relâche à la plateforme politique Union sacrée de la nation dont il est l'un des partisans. Soutient le renouvellement de confiance de la grande communauté via le 4e congrès ordinaire qui met les forces à mal en place pour déstabiliser les regroupements politiques AFDC-A, Alliance des forces démocratiques et alliés AFDC-A en sigle, et les amis de Bahati Lukwebo. Même au prix des sacrifices suprêmes, les membres de AFDC-A défendront l'unité et l'indivisibilité de cette deuxième force politique qui a concouru à la réélection écrasante du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections présidentielles de 2023. Tous engagés comme un seul homme derrière notre chef de l'État et lieutenant politique de la première heure qui a toujours accompagné toutes les démarches politiques et démocratiques du chef de l'État, tout en dénonçant le mécanisme et orchestré dans les officines tendant pour déstabiliser la paix et la cohésion, toute recherche par notre chef de l'État. À Massina Petro-Congo, plus de 3000 femmes ont répondu présent à l'appel de René Bonganga, président national des Bembistes, pour une journée d'hommage à la jante féminine. Entre reconnaissance, solidarité et moments de partage, cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère émouvante et festive. Tex Moudé pour ce reportage. C'est dans cette ambiance chaleureuse, empreinte d'émotion, que ces femmes de Petro-Congo sont ici, rassemblées massivement à l'invitation de René Bonganga, président national de Bembistes. Une rencontre placée sous le signe de la reconnaissance et de la célébration de celles qui donnent la vie. Prenant la parole, l'hôte du jour a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des femmes du Nord et Sud Kivu victimes de viols et d'atrocités. Famille moko ekoko tambola ezali te. Soki tosangani awa ezali grâce na bino. Po bino bato bobota biso. Soki bobota ka biso te mbelelelo tosangani awa te. Ata Kongo yo tozali koloba lobby o ekoya sima. Soki ba mama ba décider ke babota te Kongo ya lobby pe kozala te.
Yango importance ya bino ba mama yango wana. Pona biso to kolobaka kake merci na oyo nyonso bosalaka pona ma famille nyonso. Po moto ya fandi na famille songolo sauta na mwasi azalite. Yango wana tolobaye ke mwasi azali pilier ya famille. Ce haut cadre du MLC a procédé à la remise de panne à toutes les femmes présentes en guise de remerciement. Très émus, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers leurs bienfaiteurs. René Bonganga alakisi kaza bendela changu. Biso MLC tokoisaka bendele te. Cette fois-ci, ceux qui bakata ki biso, mais cette fois-ci, tu accorder chance plus René Bonganga bima. Oaza président, oya edi ko solo la na batu. Aliaka ye mokote, aliaka na batu. Tozima puta oya biso ba mama. Nzamba pambola yo, nzamba mona yo, nzamba mona yo, mona yo, mona yo. Une journée mémorable qui restera gravée dans les esprits comme un vibrant hommage à la force, la grâce et la détermination de la femme. Un mot de culture. Quel rôle peuvent jouer les œuvres d'art dans la société? Question lancinante dès lors que certains objets d'art sont présents dans plusieurs coins stratégiques de la ville de Kinshasa, dans les musées et dans des endroits privés. Pour plusieurs personnes, c'est juste pour des besoins esthétiques, alors qu'une bonne frange non négligeable d'intervenants aborde dans le sens d'un véritable outil de sensibilisation. Chacun donne en tout cas son sens selon son angle de vue. Suivez ce reportage de Déborah Mpeti. Peinture, sculpture ou encore dessin, les œuvres d'art ne se limitent pas à leur beauté visuelle, elles traduisent souvent une pensée, une émotion, une réalité sociale. Cependant, pour une partie de la population, les œuvres d'art restent avant tout des objets esthétiques destinés à embellir un espace sans forcément en saisir la portée symbolique. Pour moi, une œuvre d'art, c'est surtout un objet pour décorer la maison. On peut acheter une sculpture ou un beau tableau juste pour l'esthétique. Mais pour le spécialiste, l'art joue un rôle essentiel dans la société. Il permet non seulement de préserver la culture, mais aussi de sensibiliser et d'interpeller les consciences sur certaines problématiques. L'art joue le rôle de pouvoir aider à ce que les gens puissent réfléchir sur leur société. Parce que les artistes, quand ils travaillent, le but de leur travail, c'est aussi d'interroger la société. Alors, de cette interrogation-là, quand les gens se trouvent face à des œuvres d'art, ils peuvent trouver des réponses. Pour les artistes, en revanche, chaque création porte un message. À travers leurs œuvres, ils cherchent à faire réfléchir, à questionner et parfois même à provoquer un changement de regard. Pour moi, l'art ne se limite pas seulement du côté esthétique. Ça ne se limite pas par là, parce que j'illustre souvent des scènes qui explorent quoi, la résilience. Donc, les contemplaires ou les téléspectateurs, quand ils regardent l'œuvre en soi, ils ne se limitent pas seulement à aimer du côté beau, mais aussi les messages que je fais passer dans l'art, c'est un peu ça l'impact qui peut influencer, que l'art peut influencer dans la société. Une chose est sûre, l'art ne laisse jamais indifférent. Ainsi, entre un simple objet esthétique et un outil de sensibilisation, l'art continue de susciter des perceptions diverses au sein même de la société. Et puis en sport, football, à quelques heures du choc décisif entre la RDC et la Jamaïque, comptant pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026, le sélectionneur adjoint des Léopards, Raphaël Aimbi, a livré un message d'espoir et de détermination en faveur du football africain, intervenant avant la conférence de presse officielle d'avant-match prévue ce lundi à 22h heure de Kinshasa. Le technicien s'est montré confiant quant à la capacité de la République démocratique du Congo à relever ce défi historique et à porter haut les ambitions du continent sur la scène mondiale. Suivez-le dans cet extrait choisi par Gloire Kitoga. Il était temps que le football africain soit reconnu à sa juste valeur, parce que 5 participants, c'était pas assez. Heureusement que les équipes nationales qui participaient à ce moment-là ont fait de bonnes prestations.
à l'image du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar qui arrive en demi-finale. Tout ça, ça nous voilà, ça c'est des arguments qui ont permis aujourd'hui avoir autant de postulants. Le football africain, à travers ses joueurs, est représenté et à travers le monde. Les joueurs africains sont dans les meilleurs clubs du monde, bien souvent titulaires, bien souvent sont eux qui font la différence. Donc on espère nous être le 10e pays et on a des responsabilités importantes, pas uniquement au niveau de la RDC, tout le pays sera derrière nous, mais là c'est tout un continent qu'on va représenter et on espère encore améliorer cette image africaine avec le 10e pays. Signalons qu'une délégation congolaise composée des supporters et des membres des structures d'appui au Léopard est arrivée cet après-midi à Guadalajara, ville qui va accueillir cette rencontre entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque. Affaire finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, on en parle encore dans ce journal. Lors d'une conférence de presse tenue dimanche 29 mars au Caire, en Égypte, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a affiché sa volonté d'apaiser les tensions entre le Sénégal et le Maroc dans un contexte marqué par des crispations liées à l'actualité du football africain. Entre appel à l'unité, annonce à l'élargissement de la Coupe d'Afrique des Nations à 28 sélections à partir de 2028 et de la réorganisation interne de l'instance, la Confédération africaine de football entend renforcer la stabilité et préserver l'esprit de solidarité qui doit caractériser le football sur le continent africain. Gloire Ketoga. Cette sortie médiatique de Patrice Motsepe intervient dans un climat où le football africain traverse une phase sensible. En annonçant une tournée prochaine au Sénégal puis au Maroc, la CAF semble être dans tous ses états. Entre réforme institutionnelle, élargissement de la CAN à 28 équipes dès 2028 et médiation diplomatique entre deux grandes nations du football africain. Cette démarche prise par Patrice Motsepe cherche à préserver la crédibilité des compétitions de la CAF tout en renforçant l'idée d'un football africain uni. La Confédération africaine de football tente d'apaiser les tensions et de rappeler le rôle fédérateur du sport roi. Nous avons donné l'argent au Sénégal et nous leur avons donné le trophée. C'est un sujet très important. Bien sûr, le Maroc a fait appel. Nous sommes très clairs en ce qui concerne le TAS. Quelle que soit la décision prise par le TAS, nous la respecterons. Nous ne devons pas exprimer notre opinion sur qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Comme je l'ai dit, je suis un peu surpris par rapport à la question sur l'indépendance des jurys. Les médias nous ont dit que le président de la CAF soutient la décision. Je respecte la décision. Si je suis d'accord ou non, si je l'aime ou non, ce n'est pas important. Je respecte la décision et je dois l'exécuter. Cette volonté d'unité intervient alors que le Sénégal continue de surfer sur une dynamique positive. Les Lions de la Teranga ont présenté leur titre continental au Stade de France samedi avant de s'imposer 2-0 face au Pérou en match amical, confirmant leur statut de référence sur le continent. Parallèlement, la CAF engage une nouvelle phase de restructuration interne avec la démission du secrétaire général Véron Mosengo Omba après 4 années en poste, remplacé à titre intérimaire par Samso Adamo. C'est la fin de cette livraison. Je vous rappelle ses principales articulations. Une organisation politique structurée, l'AFDC a réuni dimanche 29 mars de nouveaux animateurs récemment nommés. Une occasion pour Modeste Bachilukwebo de rappeler à chacun sa mission pour le rayonnement du parti. Œuvre d'art dans la société, outil de sensibilisation ou simple objet esthétique, question non de moindre à laquelle l'obligation reste de répondre au regard de la perception du commun mortel congolais. Et puis, à quelques heures de la finale RDC-Jamaïque comptant pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026, le staff technique des Léopards rassure avant cette rencontre historique. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue et surtout bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Bonsoir chez vous.